tous au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cet après-midi et nous poursuivons donc nos enseignements bibliques. Que l'Éternel vous donne, selon la richesse de sa grâce et de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. La semaine passée, nous avons commencé une nouvelle série des enseignements et le thème que nous avons commencé était intitulé « Les buts du commandement ». Et notre verset de base était 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, que nous lisons en cet instant. Amen. Regardez les versets. Les buts du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen, amen. Et imaginez-vous comment le Seigneur nous donne les buts du commandement. C'est d'abord la charité. Et nous avons résumé cet enseignement de la fois passée comme suite. Amen, amen. Quel était le résumé donc de cet enseignement? Les buts du commandement de Dieu, c'est d'abord premièrement l'expression de l'amour de Dieu envers ses créatures. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures. C'est-à-dire Dieu vous aime et Dieu ne voudrait pas que vous puissiez tomber dans les pièges du diable, que vous puissiez subir les conséquences des tentations du diable, les conséquences des désobéissances. Et c'est pourquoi il vous met les commandements pour que vous puissiez les appliquer afin d'échapper aux pièges du diable. Amen, amen. Afin de ne pas tomber dans les malheurs. Voilà pourquoi le but du commandement vis-à-vis de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers ses créatures. Amen. Par contre, vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire l'homme vis-à-vis de son Dieu, l'application du commandement par l'homme, c'est l'expression de l'amour des créatures de Dieu envers les créateurs. C'est la preuve que vous aimez Dieu parce qu'il est écrit que aimer Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est le signe d'identité à Christ parce que Christ dit « Pourquoi vous m'appelez Seigneur alors que vous n'appliquez pas ce que je vous demande ?» C'est le signe aussi d'appartenance à Dieu. Amen, amen. Parce que le Seigneur dit « Je connais ceux qui m'appartiennent. » Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne aussi de quoi? De l'iniquité. Est-ce que quelqu'un a compris l'enseignement, le message de la semaine passée? Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous allons poursuivre notre série d'enseignements. Et cette fois-ci, nous allons voir les buts de la création de l'homme et les premiers commandements dans le jardin d'Éden. Donc, l'enseignement de cet après-midi a pour thème les buts de la création de l'homme et les premiers commandements dans les jardins d'Éden. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons défini le commandement comme un ordre à respecter. On a défini le commandement comme une injonction à obéir. C'est-à-dire, Dieu donne des ordres que vous devez suivre. Et ça s'exprime sous forme de commandement de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Commençons avec le premier point, les buts de la création de l'homme. C'est le premier point que nous allons développer dans cet enseignement. Quel est le but de la création de l'homme? Et quel est le premier commandement dans les jardins d'Éden? Alors, la première partie de cet enseignement, c'est le but de la création de l'homme. L'homme doit savoir pourquoi il a été créé. Mon frère, ma sœur, si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé, tu es semblable à quelqu'un qui demeure dans les ténèbres. Il faut que vous puissiez savoir quel est le but pour lequel Dieu vous a créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, puisqu'on ne peut pas parler du jardin d'Éden sans pour autant parler d'Adam et Ève. On ne peut pas parler du jardin d'Éden sans pour autant faire allusion à l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous revenons d'abord à la question de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme et va le placer dans le jardin d'Éden. Et la réponse à cette question nous permettra de bien comprendre le pourquoi même du commandement de Dieu dans le jardin d'Éden. Quel est le premier commandement que Dieu a donné? Et il s'agit d'un commandement qui a été donné spécifiquement à Adam et Ève.
Et pourquoi Dieu a donné ces commandements-là? Vous devez d'abord comprendre le pourquoi de votre existence ici-bas sur la terre. Pourquoi Dieu avait créé Adam et Ève? Et la réponse, nous la trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. La Bible dit ceci. L'Éternel prit l'homme, c'est-à-dire Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, après avoir créé autre chose, et finalement, il arrive à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Et quand vous lisez Genèse chapitre 2 verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Pour les cultiver et pour les garder. Amen, amen. Vous voyez, si tu cherches les buts pour lesquels tu as été créé, tu ne peux que le trouver dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 15. Donc, les buts pour lesquels Dieu avait créé l'homme, les buts pour lesquels Dieu avait créé l'homme et la femme, c'était pour les cultiver et pour les garder. Et en retour, Dieu attendait de l'homme ainsi que de sa femme, ainsi que de toutes les générations, l'obéissance, l'adoration, la dépendance de Dieu vis-à-vis, la dépendance plutôt des êtres humains vis-à-vis de lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'homme devait dépendre uniquement de Dieu. Et l'homme, durant le parcours de sa vie, ne devait pas évoluer en électron libre. Ça devait être un être qui dépend exclusivement de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà cette idée. Vous pouvez encore la retrouver quand le Seigneur Jésus-Christ vient et il dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments et mon Père est le vigneron. On peut voir cette idée-là dans le livre de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous lisons les versets 5 et 6. Amen, amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, ça, ce sont les paroles de Christ. Regardez le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ah. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Donc, pour ainsi dire que Dieu doit demeurer au centre de notre vie, se détacher de Dieu, c'est la sécheresse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand la sécheresse se manifeste, on dit le sarment est retiré, les sarments sèchent et finalement on les brûle. C'est la fin de l'histoire et l'histoire s'arrête là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais dans ces versets ici, vous devez comprendre qu'est-ce qu'on entend par les cèpes. Les cèpes désignent le tronc et les branchages d'un pied de vigne. C'est en quelque sorte une souche. C'est la source même de la sève qui nourrit tout l'arbre. Amen, amen. Quand une branche se détache de l'arbre, cet arbre-là est appelé à sécher. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, moi je suis le cep. Vous devez vous attacher à moi. Et que si vous vous détachez à moi, vous allez sécher. Vous allez connaître la sécheresse. Et quand vous séchez, on finit par vous mettre au feu. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons consacrer notre vie à Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et les sarments, au sens littéral, c'est tout simplement un rameau de vigne. C'est-à-dire, ça veut dire un rameau de vigne lorsqu'il est devenu ligné. C'est la tige, c'est la branche, c'est la brindille ligneuse des plantes rampantes. C'est ça, les sarments. Donc, nous retenons que ici, sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Parce que Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, dans cette première partie, j'aimerais que tu saches pourquoi tu existes dans ce monde. Pourquoi tu es encore vivant, mon frère, ma soeur. C'est tout simplement parce que Dieu a une mission avec toi. C'est parce que Dieu a un but. Et la mission, tu ne la connais pas. Dieu seul, il connaît la mission.
Et comme Dieu connaît la mission, tu n'as qu'à prendre ta vie et la consacrer à Dieu pour évoluer avec Dieu et que Dieu te montre les chemins que tu dois suivre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc on retiendra dans cette première partie de l'enseignement que les buts pour lesquels Dieu a créé l'homme, les buts pour lesquels Dieu t'a créé, toi l'homme, toi la femme, toi la jeune fille, et t'a placé ici-bas sur terre, c'est pour te cultiver et c'est pour aussi te garder. Amen, amen. Alors, Dieu se donne le premier objectif de cultiver l'homme. Il dit, l'Éternel plaça Adam dans les jardins d'Éden afin de les cultiver. Amen, amen. C'est-à-dire, ici, Dieu se donne l'objectif de cultiver l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire, cultiver un être humain? Amen, amen. Ça veut dire tout simplement que Dieu prend l'option d'entretenir des relations suivies avec l'homme dans un esprit très intéressé. Amen, amen. C'est-à-dire c'est une relation d'amitié entre le Créateur et sa créature. La volonté de Dieu, c'était de faire d'Adam un homme cultivé. C'est-à-dire un homme qui doit se soumettre à sa volonté au moyen d'un processus d'humanisation, de socialisation, d'éducation et même d'instruction de Dieu lui-même en train de communiquer à sa créature qui est l'être humain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc dans le jardin d'Éden, Adam était suivi par Dieu lui-même. Adam subissait des soins appropriés de la part de Dieu. Dieu lui donnait des instructions et c'est comme ça qu'Adam est arrivé à donner les noms aux animaux, à donner les noms, je ne sais pas moi, aux objets. Et c'est Dieu lui-même qui parlait à Adam que tu vas appeler cet animal lion. Cet animal, tu vas l'appeler girafe. Ça, c'est les lapins. Cet oiseau, c'est les perroquets. Et ainsi de suite. Tous les noms qui puissent exister ici, c'est Dieu qui communiquait à Adam. Et Adam commençait à les appeler ainsi. Et voilà pourquoi en Éphésiens, il est écrit que c'est de Dieu que tire l'existence toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est de lui que tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. L'homme avait la possibilité de communiquer directement avec son Dieu et Dieu lui répondait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu instruisait Adam, Dieu parlait avec Adam. Voilà l'objectif, voilà ce que ça signifie cultiver. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Dieu veut aussi te cultiver aujourd'hui. Dieu veut aussi te parler aujourd'hui. Il plaça Adam dans le jardin d'Éden afin de le cultiver. Dieu veut que tu sois un homme social. Amen, amen. Et qu'est-ce que signifie dans ce deuxième objectif? C'est-à-dire, Dieu se donne l'objectif de garder. Est-ce que quelqu'un voit les deux concepts? D'abord, premièrement, c'était de cultiver l'homme. Et ensuite, le deuxième objectif, le deuxième but de la création de l'homme par Dieu, c'est que Dieu se donne d'abord l'objectif de garder l'homme. Amen, amen. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam était soumis à un ensemble de soins appropriés. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu prenait soin de lui. Dieu l'entretenait. Quelqu'un comprend ça? Dieu le nourrissait, Dieu le conservait et Dieu gardait une bonne relation avec Adam. Amen, amen. C'est toujours un grand plaisir pour Dieu de voir sa créature être en communion avec lui. Voilà pourquoi David, comprenant ces choses, il dit, je te demande une chose, Éternel, notre Dieu, ne me refuse pas, que je demeure continuellement dans ta présence, que je demeure continuellement dans ta maison, jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Je pense que c'est la même décision que toi aussi tu dois prendre en abandonnant les mauvaises habitudes du monde, en abandonnant l'impudicité et la débauche et tu te consacres à Dieu, tu demeures ferme dans la foi sans pour autant tomber. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça, Dieu veut te garder. Dieu veut que tu gardes sa communion avec lui. Dieu veut que tu puisses marcher dans la piété, dans une bonne relation vitale avec lui. C'est ça l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. L'unique but pour lequel Dieu t'a créé, c'est que Dieu se décide que vous puissiez naviguer dans votre vie ensemble avec lui. Amen, amen. Voilà pourquoi nous disons que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien.
Laissez les maîtres conduire votre vie. Laissez les maîtres vous cultiver. Laissez votre cœur ouvert à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donne les instructions. La parole de Dieu, le commandement de Dieu, c'est ça la lumière. Et Dieu veut te cultiver. Dieu veut te rendre sage. Dieu veut t'éduquer. Dieu veut t'instruire. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu garde l'homme. Dieu prend soin de l'homme. Dieu veille sur lui. Dieu surveille l'homme afin de l'empêcher à faire le mal. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu voudrait que l'homme s'éloigne de tout comportement de sauvagerie, le comportement de rébellion ou encore le comportement inculte, le comportement de barbarie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire, l'homme ne doit pas être un barbare dans ses agissements, dans sa façon de penser. C'est la sagesse de l'Éternel. Dieu voudrait voir dans le cœur de chaque individu une sagesse, mais que la sagesse ne s'arrête pas dans le cœur, mais il faut que ce soit une sagesse appliquée. Amen, amen. De sorte que quand un homme, un autre être humain est à tes côtés, qu'on puisse sentir de bons fruits. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et tant que vous serez connecté à Christ, parce que Christ dit, je suis le véritable cep. Vous êtes les sarments. Si vous vous attachez à moi, vous produirez beaucoup de fruits. Vous produirez de bons fruits dans votre façon de vous comporter, dans vos relations avec les tiers. Au foyer, on verra la douceur de l'agneau dans la maison. Amen, amen. On n'aura pas affaire à un loup. Les gens s'approcheront. Tu seras comme un arbre dont l'ombrage va servir à abriter et à protéger les autres contre le soleil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce que Dieu voudrait. Il en est donc de même pour nous aujourd'hui. Dieu se préoccupe de nous cultiver. Dieu se préoccupe donc de nous garder. Et Dieu voudrait que nous restions accrochés à lui. Faute de quoi, nous allons sécher. Amen, amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et voilà l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Amen, amen. Donc c'est pour te cultiver, c'est pour te garder, c'est pour que tu restes attaché à lui, c'est pour que tu ouvres ton cœur à ses instructions. Parce que la parole de Dieu, elle est délicieuse. Quand Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme, et je l'applique. Amen, amen. C'est-à-dire, tu dois être un véritable chrétien. Tu dois refléter la vie chrétienne. Tu dois subir cet brisement. Tu dois te soumettre à Dieu. Et Dieu te donne maintenant les instructions. Amen, amen. C'est comme ça que l'amitié de l'Éternel est avec ceux-là qui le craignent. Et l'alliance de l'Éternel avec un être humain donne les instructions à l'être humain et montre à l'être humain la voie, la bonne voie qu'il doit suivre. Amen, amen. Et c'est comme ça que nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel qui est un berger, il a aussi les bâtons de commandement. Amen, amen. Et les bâtons de commandement, c'est sa parole. Quand il t'interdit, il te dit, arrête-toi là, tu t'arrêtes. Avance, tu avances. Amen, amen. Face à la tentation, il y a toujours une voix intérieure qui vient te parler pour dire, il ne faut pas agir. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu t'interdit. C'est à ce moment-là que l'Éternel est ton berger et sa houlette et son bâton te rassurent. Amen, amen. Il ne faut pas dire seulement, oh, ta houlette et ton bâton me rassurent seulement quand tu es malade ou bien quand tu es dans les besoins. Non, non. Même face aux tentations, c'est cette voix intérieure-là qui constitue les bâtons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel t'éduquera toujours à travers sa parole, à travers nous tes serviteurs, nous les serviteurs de Dieu. Quand Dieu te dit, arrête avec l'impudicité, arrête avec les ambiances nocturnes, arrête avec l'impolitesse, arrête avec les mensonges, arrête avec les mauvais comportements, arrête avec l'orgueil. C'est Dieu qui donne les instructions, c'est Dieu qui cherche à garder et à cultiver l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au deuxième point. Et là, c'était le premier point. Et c'est comme ça que vous devez comprendre que pour ce qui concerne la manière ou pourquoi Dieu t'a créé, pose-toi la question pourquoi Dieu t'a créé. C'est pour deux objectifs. Premièrement, Dieu veut te cultiver et deuxièmement, Dieu veut te garder.
Pourquoi Dieu veut te cultiver? Pourquoi Dieu veut te garder? Tout simplement parce que Dieu a une mission spéciale avec toi. Mission que toi tu ignores. Comme Dieu connaît la mission en question, voilà pourquoi le même Dieu là, il voudrait que tu t'accroches à lui pour qu'il te montre la mission pour laquelle il t'a mis ici sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Jérémie dit, je vous ai appelé à des projets de bonheur et de paix afin que vous ayez l'avenir et de l'espérance. Amen. Laisse-toi conduire par l'Éternel notre Dieu. Laisse Dieu te cultiver, laisse Dieu te garder. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au deuxième point, c'est que Dieu attend de l'homme. Amen, amen. Dans le but de la création de l'homme et les premiers commandements dans le jardin d'Éden, et nous commençons avec la deuxième partie. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Amen, amen. Puisque Dieu se donne l'objectif de cultiver l'homme, de garder l'homme. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Dieu attend de l'homme l'obéissance. Dieu attend de l'homme l'adoration. Dieu attend de l'homme la soumission, la dépendance absolue vis-à-vis de lui. Amen, amen. La reconnaissance. Et de la reconnaissance va jaillir l'adoration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire la personne qui prend soin de toi, la personne qui te nourrit, la personne qui t'instruit, qui est en train de prendre soin de toi. Et quand tu intériorises les bienfaits du Créateur, tu mets ça dans le plus profond de ton cœur, tu ne peux que l'adorer, tu ne peux que sortir de tes lèvres les paroles qu'il adore, les paroles qui manifestent un sentiment profond de reconnaissance et de respect parce qu'il te fait du bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si un chrétien ne sait pas adorer Dieu, c'est qu'il ne sait pas aussi compter les bienfaits de Dieu dans sa vie. Amen, amen. Pour tout chrétien qui sait compter les bienfaits de Dieu, qui reconnaît les bienfaits de Dieu dans sa vie, en tout cas les mots pour adorer le Créateur ne peuvent jamais manquer de sa bouche. Amen, amen. Je vais vous donner seulement un exemple très simple. Amen, amen. Imaginez-vous avec la pandémie qui est en train de frapper le monde aujourd'hui. Tous les êtres humains sont conscients que les gaz ici, ça vous coûte énormément cher. Les hôpitaux, pour aider par exemple quelqu'un à respirer, la facturation est très élevée. Mais imaginez-vous ce Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il te donne le souffle de vie gratuitement. Tu respires son air, le gaz gratuitement. Et il n'y a aucune facture que l'Éternel vient déposer chez toi à la maison chaque fin du mois. Amen, amen. Nous jouissons de ces bienfaits. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu ne nous facture pas le souffle de vie qu'il nous a donné. Regardez le soleil, comment il éclaire le monde entier. Dieu ne nous facture pas chaque fin du mois. Nous avons le souffle de vie gratuitement. Pourquoi ne pas louer? Pourquoi ne pas adorer ce grand Dieu? Pourquoi ne pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas se soumettre envers le Créateur, celui qui t'a fait du bien? Amen, amen. Donc, mon frère, ma sœur, ce que tu dois comprendre, la reconnaissance doit être dans ton cœur. Tu dois avoir une admiration parfaite envers le Créateur, un respect profond envers celui qui t'a créé, parce que c'est lui qui te cultive et c'est lui qui te garde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, de manière générale, ce que Dieu attend de l'homme peut se résumer en 3 aspects. Le premier aspect, c'est d'abord l'adoration. Amen. Hein? Adoration, rien que adoration. Amen, amen. Donc, ce que Dieu attend de toi, l'homme, l'être humain qu'il a créé, à toi, la femme, c'est d'abord l'adoration. Amen, amen. C'est l'objectif principal de toute la création. Amen, amen. Les êtres créés par Dieu doivent l'adorer, devraient rendre gloire, l'adorer à tout moment, le vénérer, l'admirer, se prosterner devant lui. Amen, amen. Avec tremblement, le louer, exprimer nos profonds sentiments de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu, qui a permis que nous puissions sortir des seins de nos mamans et nous puissions voir les merveilles des choses qu'il a créées.
Et quand nous contemplons ces cieux œuvres de ses mains, quand nous voyons la grandeur de la terre, quand nous voyons les multitudes de créatures, nous jouissons de bonnes choses. Dieu a mis le goût dans les fruits. Dieu a mis le goût dans la viande. Dieu a mis le goût même dans les légumes. Tout ça pour faire du plaisir à l'être humain. Mais en reconnaissance de tout ça, mon frère, ma soeur, tu ne peux que l'adorer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu crée l'homme dans le but de les cultiver et de les garder. Ce que Dieu attend de l'être humain en réponse de garder et de prendre soin, c'est que l'être humain doit adorer l'Éternel, son Dieu. Amen, amen. Voilà l'objectif principal qu'un être humain doit se donner vis-à-vis de Dieu. C'est que je ne passerai jamais une journée sans pour autant dire merci à l'Éternel. Je ne passerai jamais une journée sans pour autant adorer l'Éternel. Et Dieu aime l'adoration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez toujours comprendre que si vous êtes vivant, vous n'êtes pas spécial par rapport à ceux-là qui sont morts. C'est une grâce particulière pour laquelle il faut s'agenouiller devant son trône, devant le trône du Créateur pour dire Éternel, merci parce que je suis en vie. Merci parce que je vois tes merveilles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe, chapitre 43, le verset 7. Vous allez voir, l'adoration doit être le premier objectif pour lequel l'homme se donne en réponse des tendres soins que Dieu est en train d'administrer sur l'être humain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, amen. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Quelqu'un voit ce passage? Pourquoi Dieu t'a créé? C'est pour la gloire de son nom. Je t'ai créé pour ma gloire, pour que tu me rendes gloire. Ce n'est pas pour aller signer des alliances dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas pour aller contracter la sorcellerie et commencer à déranger les membres de tes familles. Ce n'est pas pour te plonger dans le cannibalisme, commencer à consommer la chair humaine et boire le sang humain. Non. Amen, amen. Dieu t'a créé pour la gloire de son nom. C'est pour que tu accomplisses sa mission. Et sa mission doit se concrétiser par de bonnes œuvres dans ta conduite. Amen. Éphésiens dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes nés pour servir à la louange de sa gloire. Amen, amen. Voilà pourquoi le psaume 150, le dernier verset dit que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que vous allez voir aussi dans le psaume 148, tous les chapitres, ça fait appel à toute la création. Adorez l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Et louez-le, vous anges qui êtes dans les cieux, cieux des cieux, et vous qui êtes dans les cieux, adorez l'Éternel. Étoiles lumineuses, amen, amen. Terre, montagne, grêle, amen, amen. Feu, vent, enfants, jeunes et vieux, brouillard, neige, ainsi de suite, toute catégorie. Fléchissez les genoux devant l'Éternel, notre Dieu. Prosternez-vous devant lui et adorez-le parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, face à la tentation, quand le Seigneur Jésus-Christ, amen, amen, quand le Seigneur Jésus-Christ est tenté par le diable va dire, je te donnerai tout ce royaume et cette gloire, car elle m'a été donnée et moi, je donne ça à qui je veux. Depuis quand le diable a créé un royaume? Quand il dit que non, je te donnerai cette gloire, est-ce que le diable a créé quelque chose? Rien n'appartient au diable. Que le monde ne vous trompe pas. Que le diable ne vous trompe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable peut te donner quelle gloire? Parce que tout a été créé par Dieu et le diable n'était qu'une simple créature. Amen, amen. Et c'est comme ça que face à une telle tentation, tout ce que le Seigneur Jésus va faire, c'est de résister à la tentation et de dire, tu adoreras
le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur Jésus-Christ était très ferme. Voilà pourquoi vous aussi, vous devez résister à la tentation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre toutes ces choses. Alors, si nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 8 jusqu'à 11, la Bible dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Diable, tu n'as jamais créé quelque chose. Comment tu vas donner quelque chose qui ne t'appartient pas? Regardez le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Regardez le verset 11. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Ça c'est vraiment merveilleux quand vous lisez ces passages. Vous allez comprendre que la tentation a commencé parce que Jésus avait faim. Amen. Et d'une manière littérale, Jésus-Christ est devant la pierre. Une pierre qui avait la couleur blanche là. Et les tentateurs s'approchent pour dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent un pain. Amen, amen. Et Jésus-Christ a répliqué par, il est écrit, il va aller plus loin. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Amen, amen. Donc la parole de Dieu, c'est ça la vie. Il faut, c'est-à-dire l'homme doit se laisser cultiver par Dieu, par les instructions de Dieu. Et finalement, quand il change de tactique, il les transporta sur une montagne et lui montre la gloire, le monde et la gloire. Amen, amen. À l'Éternel appartient qui? Le monde et tout ce qui renferme. L'univers et tout ce qui renferme appartient à qui? À l'Éternel. Qu'est-ce que le diable va vous donner? Tout ce qu'il peut vous donner, c'est momentanément parce que ça ne lui appartient pas. Amen, amen. Et quand le diable te donne, tu vas signer, sache que tu es en train de vendre ton âme. Et la Bible dit, à quoi sert à quelqu'un de vendre son âme, de perdre sa vie dans la géhenne? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À cause des biens matériels de ce monde, à cause de l'argent que tu n'emporteras pas. Le jour où tu meurs, j'ai l'habitude de le dire, tu vas avec une seule veste. Tu n'auras même pas de téléphone, même pas de bijoux, même pas de chaussures. Amen, amen. On te ravit tout. Et c'est la famille qui fait le tirage au sort. On prend une partie des habits, on donne à une catégorie de tes membres de famille. Amen, amen. Nous n'avons rien à porter et on n'emportera rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus-Christ, face à une telle tentation, il dit, retire-toi, Satan. Amen, amen. Retire-toi. Qu'est-ce que tu vas me donner? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Mais j'ajoute quelque chose. Comme vous avez constaté dans le verset 11, après avoir été tenté, la Bible dit que les anges sont descendus et les anges servaient Jésus. Amen, amen. Donc vous voyez, la tentation c'était la fin. Mais comme Jésus a résisté à la tentation, et voilà, après la tentation, vous avez vu, le Seigneur va ordonner aux anges de descendre et de servir. Et Jésus-Christ a mangé un bon plat, plus que même le pain. Amen, amen. Parce qu'elle veut dire que les anges sont descendus des cieux avec les assiettes et ont servi Jésus à manger. Il y a toujours un service quand tu as résisté à la tentation. Il y a toujours une récompense, une bénédiction réservée à ceux qui résistent aux tentations. Si tu ne résistes pas aux tentations et puis tu vas dire que non, les sorciers ont bloqué ma bénédiction. Non. Amen. Dieu veut voir que tu résistes aux tentations pour finalement te bénir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était vraiment des plaisirs délicieux au-delà de ce que le diable lui proposait. C'était les plats délicieux. Voilà pourquoi Jacques chapitre 1 verset 12 dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc il y a toujours une récompense quand vous résistez à une tentation. Amen, amen. Si Joseph est arrivé à la royauté, c'est parce qu'il avait résisté à la tentation de la femme de Potiphar. Si Joseph était tombé dans la maison de Potiphar,
il avait commis l'adultère avec la femme de Potiphar, il n'arriverait pas à la royauté. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à l'élévation justement à cause de ça. Face aux tentations, vous tombez facilement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc voilà le premier aspect qu'il faut comprendre, c'est l'adoration. Dieu t'a créé pour l'adorer. Amen. Hein? Le deuxième aspect, c'est la dépendance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le deuxième aspect, c'est que Dieu attend de l'homme. Au-delà de l'adoration, c'est la dépendance. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme dépende totalement de Dieu. Amen, amen. Oui, tu dois dépendre de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Pour vivre, les poissons doivent dépendre de l'eau. Amen, amen. Et même la plante pour pousser, elle dépend de la terre et de l'eau. Elle doit être arrosée. Sans plume, sans ailes, l'oiseau ne saura pas prendre l'envol. Amen, amen. Sans nuages, il n'y a pas de pluie. Amen. Ainsi aussi, sans Dieu, votre vie n'a pas de sens. Votre vie va sécher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus est en train de dire que vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen, amen. Donc l'être humain doit apprendre à placer toute sa confiance envers Dieu. L'être humain doit apprendre à avoir Dieu comme le seul et unique personne, unique être qui doit adorer. Parce que Dieu c'est l'auteur de la vie. Dieu c'est la source de notre vie. Se déconnecter de Dieu, c'est se déconnecter de la source. N'abandonnez jamais la foi, n'abandonne jamais Dieu. Lisons Jérémie chapitre 2, verset 13. Vous allez voir quelque chose. Regardez comment Dieu est en train de se plaindre vis-à-vis des êtres humains qui l'ont abandonné. Amen. Au lieu de reconnaître le Créateur dans votre vie, vous reconnaissez le diable, ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on est encore où? Jérémie, chapitre 2, nous lisons le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, dit l'Éternel, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Donc Dieu attend de l'homme une dépendance absolue. L'homme doit toujours consulter Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Les êtres humains ne doivent pas adopter un comportement rebelle, un comportement de révolte vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que j'ai toujours enseigné. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais dans la plupart des cas, les êtres humains se trompent. Les êtres humains pensent que quand on a l'argent et qu'on a les biens, on a des maisons, on a ceci ou cela, on se croit arrivé et on veut abandonner Dieu. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi afficher un comportement orgueilleux? Tout simplement parce que tu as les biens, parce que tu as l'argent. Amen, amen. Sachez que Dieu reste Dieu et l'être humain reste humain. Amen, amen. Donc tu ne dois pas t'enorgueillir, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de son prochain. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple. Le dimanche, par exemple, jour où il faut aller à l'église, ça se transforme maintenant à une journée de détente et de divertissement. Journée où il faut se dégraisser. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Ils sont très nombreux dans cette ville de Lubumbashi. Amen, amen. Pendant que nous sommes à l'église, pendant que le dimanche nous les consacrons à l'Éternel, non. Et pour eux, il faut faire une marche de santé, marche à pied. Amen. Hein? Et ce qui m'a toujours étonné, cette marche-là se termine toujours par la troisième mi-temps. Quand vous vous dites que non, voilà, je vais me dégraisser. Vous vous dégraissez en marchant sous le soleil. Mais tous les après-midi, vous êtes à côté des terrasses, à côté, je ne sais pas moi, des buts de boissons, en train de manger, en train de boire, et les rôtis, tout ça. Amen, amen. C'est-à-dire, vous vous dégraissez, puis vous vous engraissez encore. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que vous faites? Positif, négatif, sans trait d'union, vous ne faites rien. Amen, amen. C'est la rébellion tout simplement. Et l'homme ne doit pas se rébeller. Lisons Ésaïe chapitre 1, versets 2 à 4. La Bible dit ceci. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose vis-à-vis de l'Éternel. Regardez, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Là, l'Éternel s'adresse aux êtres qui sont dans les cieux
et aux êtres qui sont ici-bas sur la terre. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont quoi? Révoltés contre moi. Amen, amen. Si tu t'imaginais quand tu étais un bébé et que l'Éternel t'a fait sortir du sein maternel, voilà, tu as grandi, au lieu de rester dans les chemins de la vie chrétienne, voilà, toi tu prends les chemins du diable. Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de dire ici, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Quelle ingratitude! Ça, c'est le haut niveau degré d'ingratitude. Verset 3. Les bœufs connaissent son possesseur et l'âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Amen. Regardez comment l'Éternel est en train de se plaindre contre toi. Tu l'as abandonné. Amen, amen. L'orgueil vis-à-vis de Dieu précède la chute. J'ai toujours exhorté les êtres humains de ne jamais avoir des bras de fer avec le Créateur. Amen, amen. Alors à quoi sert l'argent pour un homme? À quoi servirait l'argent? Est-ce que ça a acheté les salis, dit la Bible? Non. Amen, amen. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens et ne dépend pas de l'argent, mais la vie doit dépendre de Dieu. Voilà pourquoi tu dois dépendre de Dieu. Lisons Proverbe chapitre 16, chapitre 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Est-ce que vous avez cette question? Vous voyez cette question-là? À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? L'insensé en Swahili, ça veut dire bumbaf. Amen, amen. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? J'ai la réponse. L'argent dans la main de l'insensé, ça sert à financer la prostitution, financer l'impudicité, financer la polygamie, financer tout simplement la débauche et l'ivrognerie. Amen, amen. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Voilà pourquoi Dieu dit que la gloire ne convient pas à un insensé. Est-ce que c'est acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. Amen, amen. C'est pourquoi l'argent reste un indicateur. Amen, amen. L'argent reste un indicateur qui fait ressortir le caractère d'un vrai ou d'un faux chrétien. C'est la racine de tous les maux. Amen, amen. Lisons aussi Luc chapitre 12, verset 15. Il y a certains chrétiens, tu n'avais pas l'argent, tu es chrétien. Mais aussitôt tu as l'argent, c'est fini. Tu tombes dans la foi. Et même le foyer est déstabilisé. Regardez Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de l'argent, fit-il dans l'abondance. Amen. Donc un chrétien ne doit pas se détacher de son Dieu et de la foi chrétienne à cause de l'argent. Amen, amen. Donc notre vie doit dépendre de Dieu, absolument de Dieu. Amen, amen. Dieu a besoin de voir une dépendance totale que notre humain doit manifester vis-à-vis de lui. C'est un engagement sans réserve à Dieu. C'est une vie consacrée à Dieu. Vivre continuellement dans la présence de Dieu, s'attacher à Dieu. Mais si vous vous déconnectez à Dieu, vous allez sécher. Voilà pourquoi quand Christ parle en Jean 15, verset 5 à 6, il dit, moi je suis le vrai cep. Vous, vous êtes les sarments. Si vous vous attachez à moi, vous produirez beaucoup de fruits si vous demeurez à moi. Mais si vous vous détachez, vous allez sécher. Et finalement, on va finir par vous mettre au feu. Amen. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments et les pères et les vignerons. Amen. Et la même image ici est reprise dans les livres des psaumes. Lisons Psaume chapitre 1, verset 1 à 4. Vous allez voir. Heureux l'homme qui ne marche pas, premièrement selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Amen, amen. Mais qui trouve plaisir dans la loi de qui? De l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen, amen. Regardez le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point,
Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe et prêt à être jeté au feu. Bref, parlant de la dépendance, Dieu veut que l'homme le place en première position. Dans toutes les activités, Dieu doit être en première position. Amen, amen. C'est-à-dire l'homme doit se dire avec conviction que dans tout ce que j'ai fait, Dieu d'abord. Amen, amen. Quelle est la part de Dieu? Laisse-moi te donner un principe très important. Dieu est absent là où il ne trouve pas sa gloire. Amen, amen. Dans l'ivrognerie, Dieu est absent parce qu'il ne trouve pas sa gloire là-bas. Dans l'impudicité, les adultères, Dieu est absent. Amen. Or, quand Dieu est absent, qui est présent? C'est le diable. Amen. Et quand le diable est présent, il peut faire tout ce qu'il veut sur la chair humaine. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Troisième aspect de ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'obéissance. Amen, amen. L'obéissance absolue à Dieu, c'est le troisième aspect. Amen, amen. Par rapport à ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'obéissance. Dieu enfin attend de l'homme l'obéissance, la soumission à ses ordres, à ses injonctions. Voilà pourquoi, à côté de l'homme, Dieu place toujours ses commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Voilà donc le troisième aspect. Voilà comme ça vous devez comprendre ce que Dieu, les buts pour lesquels Dieu t'a créé et ce que Dieu attend de toi. Amen, amen. Dieu attend de toi l'obéissance. Voilà pourquoi quand il crée Adam et Ève, il place les commandements là-bas. Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, vous allez voir. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Voilà. Maintenant là, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est le premier commandement dans les jardins d'Éden. Amen, amen. Donc tout commandement de Dieu a commencé d'abord dans les jardins d'Éden. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset suivant. Tu pourras manger librement, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras certainement. Amen. Oui, Dieu a placé là-bas parce qu'on ne peut pas parler de l'obéissance sans commandement à côté. L'obéissance doit s'accompagner des ordres. C'est pourquoi Dieu a placé cet arbre là-bas. Il n'y a pas à se poser des questions pourquoi Dieu a placé l'arbre là-bas. Parce que Dieu devait voir comment aussi l'homme devait l'obéir. Amen. La preuve que vous aimez Dieu, c'est l'application des commandements. C'est pourquoi 1 Jean 5, 3 dit, aimer Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. On n'obéit pas à Dieu sous contrainte, mais par amour. Donc Adam devait prouver son obéissance, son amour envers Dieu en respectant cet ordre. Tu ne mangeras pas. Donc tu pourras manger librement de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Donc en bref, ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'application des commandements. Amen, amen. Et les premiers commandements, on les trouve dans les jardins d'Éden. Dieu a besoin de l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel fera quoi? Il te rejettera aussi comme roi. Amen, amen. Donc, en bref, ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'application des commandements qui s'exprime par l'adoration, la dépendance vis-à-vis de Dieu, ainsi que l'obéissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Que tout être sache avec certitude que Dieu est Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Amen, amen. Qui a pris dès l'origine la ferme résolution de nous cultiver, de nous garder, de nous soutenir, de nous prendre en charge. Amen. Depuis les seins de notre mère. Lisons Ésaïe 46, versets 3 à 4. Vous allez voir. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine.
quand tu étais encore fœtus dans le ventre de ta maman, Dieu t'a pris en charge. Vous que j'ai porté de votre naissance. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Dites Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord la parole du Seigneur? Quel engagement ferme! Quel engagement ferme de Dieu vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de ton foyer. Mais toi là, est-ce que tu veux être impoli vis-à-vis de Dieu? Amen, amen. Tu veux désobéir à celui qui prend une telle résolution? Non, amen. Voilà pourquoi la deuxième recommandation, c'est que tout être qui respire, qui se mève sous le soleil ou qui ne se mève pas, adore, loue et glorifie l'Éternel et Créateur. Luc chapitre 4, verset 8. Je termine, Luc chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il mérite l'adoration. Voilà pourquoi le psaume 150, verset 6 dit, Amen, amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Parce que c'est lui qui t'a pris en charge depuis l'origine. Amen, amen. Troisième recommandation. Toi, païen qui ne s'est pas encore converti, comme tu as entendu mon enseignement, repentez-vous. Repends-toi. Obéissez aux ordres de l'Éternel. Tu dois être agréable à lui. Amen, amen. Obéissez aux ordres de l'Éternel, notre Dieu, et que votre vie puisse dépendre de lui. L'être humain doit dépendre totalement de Dieu. Amen. Lisons Jean chapitre 15, versets 5 à 6. Relisons. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est la gêne si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. En résumé, voilà l'enseignement. Amen, amen. Le but pour la création de l'homme, Dieu a créé l'homme, c'est que Dieu se donne l'objectif de cultiver l'homme. Deuxièmement, Dieu se donne l'objectif de garder l'homme. Amen, amen. Alors, ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'adoration, c'est la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu et l'obéissance. Amen, amen. Et de ceci, nous tirons notre premier commandement. Vous voyez les résumés, le but de la création de l'homme, c'est premièrement le respect des commandements. Amen, amen. Quand nous voyons le but de la création de l'homme et ce que Dieu attend de l'homme, nous tirons le premier commandement de la Bible. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Obéissez à ses commandements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kembo